Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Pete. Alors Pete, c'est une création de Delkeon. Delkeon qui a été. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'il paraît qu'on m'entend pas vraiment bien sur certaines vidéos. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Excusez-moi si le son est un peu bas. Donc la création de Delkeon, Pete, Delkeon qui est connu pour avoir bien marqué le personnage de Hulk. D'ailleurs vous allez voir que Hulk et Pete, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc Delkeon en fait c'est un artiste canadien qui a démarré donc sur une maison d'édition canadienne où il faisait quelques comics et il a démarré son travail professionnel d'artiste comics professionnel américain du coup, enfin même s'il est canadien, donc aux États-Unis on va être plus précis, chez Marvel avec du Hulk, directement avec du Hulk. En fait il a démarré sur le numéro 367, c'est bien ça, ouais, avec Peter David, donc c'est ce numéro que vous avez là. Le numéro 368 est un film par Sam Kiff, le créateur de The Max. The Max qui rencontrera Pete un jour d'ailleurs. Et dès le numéro 369, il partira sur une longue période euh, sur Hulk. Donc le numéro 369, c'est celui-là. Alors ces épisodes, vous les avez dans l'intégrale 1990 paru chez Panini, non traduit par Geneviève Coulon, c'est toujours ça de gagner. Donc plutôt cool, ouais. Alors moi, Hulk et surtout Dalkion, ce sont des personnages qui, enfin, ce sont des. Dalkion, c'est un artiste qui me tient beaucoup à cœur parce que vous le savez, gamin, je lisais les comics de mon frère et l'un des premiers comics que j'ai acheté avec mon vrai argent, ça a été la version intégrale de Hulk. Donc là, c'est l'album en fait de la version intégrale. Moi, j'avais le à l'époque, hein, j'avais acheté la version classique, hein. J'avais dit à mon frère, c'est pas toi qui l'achète, c'est moi qui l'achète avec mes sous, d'accord. Et depuis, je les ai revendus, parce que j'ai arrêté les comics pendant un moment, puis j'ai repris. Et j'ai retrouvé l'album, qui en fait des albums chez Semic comme ça, donc ça sortait en version intégrale sur un seul numéro. Vous aviez deux numéros américains à l'intérieur. Et quand ils avaient paru, quand il y avait trois numéros de paru, ça sortait tous les 2 mois, ils sortaient un album avec les invendus, hein, ils les réunissaient dans un seul album, où du coup vous aviez l'équivalent de 6 numéros dans un seul truc à 27 francs, alors que ça coûtait 14 francs 50 à la base. Donc c'est des numéros que j'aime beaucoup. Où moi j'ai démarré avec Peter David et Hulk sur le Panthéon, du coup c'était une période que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait plein d'intrigues et tout, c'était cool au niveau du dessin, c'était vraiment bien. Donc en fait, le personnage de Hulk par Keon que vous avez là, en plus Keon il sera remplacé rapidement, enfin rapidement, il restera quand même jusqu'au numéro 398 US. Il sera remplacé par Gary Frank, donc pareil, un artiste que j'apprécie tout particulièrement. Donc ça j'aime beaucoup, et donc Dalkion s'est fait une très grosse réputation sur Hulk, et au moment où il a voulu créer son propre personnage, il est parti naturellement chez Image Comics, il n'a pas fait partie des premiers Image Boys qui ont quitté Eric Larsen, McFarlane, Liefeld, Silvestri, Portacio, Jim Lee, Valentino, j'en oublie un, je sais plus. Qui sont tous partis du coup de chez Marvel en claquant la porte pour créer leur propre maison d'édition, Image Comics. Donc lui, il s'est dit, je vais aller les rejoindre en catimini. Il a créé son personnage qui s'appelle Pete. Donc Pete, c'est un Hulk gris, sans nez, avec des gencives, enfin limite, il n'y a pas de gencives en fait, et des très grandes dents. Et c'est un hybride extraterrestre, enfin, je vais vous expliquer un petit peu. Donc le personnage est d'abord apparu dans Youngblood numéro 4 en 93, dans une backstory, donc il n'était pas vraiment dans le numéro de Youngblood, mais il était dans une histoire à part à la fin. Et cette petite histoire sera réimprimée dans un Pit 1,5 en floppy, en classique en fait. Voilà. Et il était apparu également dans Cyberforce, la mini-série Teen Soldier, Soldat de plomb, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous avais fait une vidéo sur Cyberforce. Et donc il apparaît dans cette mini-série où on le voit ici, on le devine ici en fait, là, en train de squatter un canapé. Et sur la page suivante, voilà, sur un malentendu, il va s'en prendre donc à Cyberforce. Vous l'avez là. Donc Pete, c'est lui. Donc après, suite à ça, il va avoir sa propre série régulière, plus ou moins régulière, parce que Dalkion a eu énormément de retard sur les sorties de sa série. Ça sera clairement pas un mensuel, c'est sûr. Qui durera donc 20 numéros. En France, on a eu quelques numéros, donc je crois que c'est jusqu'au numéro 12, traduit chez Semic à l'époque, dans des albums que vous avez là. Voilà. Donc ce qui est bien, alors moi je les avais en VO déjà, mais je les ai quand même rachetés en français parce que je voulais soutenir le personnage. J'étais à fond dedans. Et surtout, il y avait le numéro 1 demi que j'avais pas, qui est dans ce numéro 1 en fait.
Voilà, donc Pete numéro 1 chez Semic. Voilà. Le numéro 2 que vous avez là. Avec un... Dale Keown sera vite rejoint par un co-scénariste. Donc celui-ci qui va jusqu'au numéro 9. Il y avait même un mini-épisode dans le numéro 2, je crois. Et celui-ci sera donc le dernier numéro paru en France, malheureusement. Donc du coup, en français, on n'a pas la fin. La fin n'existe pas. Donc Pete in the Blood, ouais, voilà, c'est ça. Pete in the Blood, c'est un one-shot, en fait, qui n'est pas canonique, enfin, qui n'est pas dans l'histoire numérotée de Pete. Et qui est écrit et dessiné, je crois, dessiné aussi par Richard Pace, qui viendra aider au scénario par la suite. Donc ça, c'était quand même la grande période Image chez Semic. Qu'est-ce qu'on se régalait à l'époque avec les Darkness, les Witchblade et tout. Et Pete, c'était vraiment génial, au niveau du dessin. C'est impeccable. Et c'est dommage donc du coup que ça s'arrête au numéro 12. Alors moi, comme j'étais vraiment fan du personnage, j'ai continué en VO évidemment. De toute façon, j'avais déjà les premiers numéros en VO. Donc ça s'arrête au numéro 12. Voici le numéro 13 en anglais. Voilà, numéro 13. Numéro 14. Numéro 15. Bon, je vais vous le faire plus rapidement parce que sinon on va pas s'en sortir. Ouais, alors en fait, il y a eu beaucoup de merchandising aussi. Il y a eu un poster qui était sorti, il y a eu un calendrier. Il y a même un CD en fait, parce que Dale Keown était. Je ne sais plus s'il était bassiste ou batteur, mais il a son propre groupe de musique qui s'appelle The Pete Crew, l'équipe de Pete. Voilà, il y a d'ailleurs une publicité pour le CD à l'intérieur. Ah, je vous ai pas montré, mais à partir du numéro 10, en fait, il est où le numéro 10? Bon, il est à l'intérieur des sémiques. En fait, vous verrez, là, à partir du numéro 10 de Pete, il quitte Image Studio, et il monte sa propre maison d'édition qui s'appelle Full Bleed. Voilà, qui est là. Et j'adore cette couverture, elle est absolument géniale. Ugly Americans, elle est géniale. Il y a un moment d'ailleurs, je crois que c'est sur l'épisode suivant, celui-ci, il tue Bill Clinton. Alors en fait, c'est pas vraiment Bill Clinton, c'est un clone ou un robot, je sais plus. Mais en tout cas, il pense tuer du Bill Clinton, qui était le président à l'époque, du coup. Et voici le dernier numéro, donc paru. Bon, ce numéro, il sert un peu à rien. La couverture, c'est même d'ailleurs une page intérieure qui a été reprise. En fait, la vraie fin de Pete, pour moi, elle se termine là, dans celui-ci, où la plupart des intrigues sont résolues. Donc en fait, Pete, à la base, c'est un hybride humain-alien, c'est-à-dire qu'en fait ses parents étaient enceintes de jumeaux, ils ont été enlevés par des extraterrestres, ils ont récupéré un des fœtus, ils ont laissé l'autre fœtus à l'intérieur du corps de la mère. C'était un peu chelou, donc la mère savait pas trop qu'elle avait 2 fils, elle en avait plus qu'un. Et du coup, il a un demi-frère, Timmy, qui a un peu des pouvoirs aussi, on le découvrira. Donc quand il va revenir sur Terre, Pete, il va retrouver son frère. Et son frère aura quelques pouvoirs magiques, et il y a même un moment où Pete sera coincé dans une dimension un peu bizarre, il va revenir et Timmy sera adulte. Et on va se rendre compte qu'en fait Timmy il est un peu taré, quoi. Et c'est vraiment bien au niveau du scénario, c'est vraiment cool. Moi ça j'aime beaucoup. Voilà, il y a même une mini-série, enfin une série dérivée qui s'appelait The Pete Crew. Alors j'ai pas tous les numéros, là j'ai les numéros 2, 3 et 5. Bon, c'était à chaque fois des épisodes uniques, des one-shots dans cette mini-série, et c'était pas lui qui dessinait, il faisait les couvertures heureusement, mais l'intérieur était souvent un peu dégueulasse, avec du Scott Lee par exemple. Je vais vous faire voir un intérieur de Scott Lee, ça va tout de suite vous parler. Voilà. Scott Lee, c'est pas le même niveau de dessin. Quand vous avez cette couverture là et que vous avez l'intérieur de Scott Lee, franchement ça pique. Donc ça c'est la fin le Pete 20 est le dernier numéro paru aux États-Unis. Par la suite il y aura un crossover de Hulk Pete. Alors là c'est la version française, j'ai également la VO, c'est exactement le même, je sais pas pourquoi je l'ai racheté, sans doute parce que j'étais un complétiste maladif, parce que je suis toujours. Dans le numéro 35 du bimestriel Hulk, donc dans la version intégrale qui a démarré chez Semic, puis qui est passé chez Marvel France Panini, je vous ferai un historique de l'apparition de Hulk en France, tiens d'ailleurs. Et donc Peter David retrouve Dale Keown sur un numéro exceptionnel où Hulk rencontre Pete. Et c'est super cool, quoi. Enfin, c'est hyper badass. Voilà, les planches elles sont vraiment classe.
Alors là où je préfère ma VO dans ce numéro, c'est que le papier est de bien meilleure qualité sur la VO. Et du coup, les couleurs ressortent mieux. Voilà, donc Hulk Pete, il est réapparu là. Puis il faudra attendre une bonne dizaine d'années parce que Pete 20, ça s'est arrêté en 1999. Il faudra attendre 2009 pour avoir une plus ou moins suite. D'ailleurs, c'est précisé The First Pete Comic in a Decade, donc ça fait 10 ans qu'on attendait, avec un crossover avec Darkness. Alors, Paul Jenkins au scénario, Dale Keown au dessin. Il faut savoir qu'ils collaboraient déjà tous les deux sur le comics de Darkness. Dale Keown, il n'a pas fait énormément de séries dans sa carrière, mais à chaque fois, il a vraiment marqué les personnages sur lesquels il travaillait, et il a travaillé sur Darkness. Une série dont je vais vous parler, je pense, bientôt, avec Silvestri qui a lancé le truc, puis Benitez, et Dale Keown, quoi. Donc, en fait, ça, c'est la vraie suite de Hulk, de Pete 20. Donc, c'est une mini-série en 3 numéros inédites en français. Vous voyez, là, c'est Darkness, là, c'est Timmy qui est là. C'est hyper badass aussi. Ça, j'adore. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, donc le personnage de Pete a eu également d'autres crossovers. Il n'y a pas eu que Darkness, il y a eu Jane 13, il y a eu The Max de Sam Kiff, dont j'ai parlé tout à l'heure, Supreme, ou Supreme, vous dites comme vous voulez, d'Alan Moore. Et du coup, là, depuis ça, on le voyait réapparaître par-ci par-là, mais sans vraiment de nouvelles. Et ce sera la même chose dans Invincible. Il est apparu dans Invincible. Lisez Invincible, c'est génial. Au moment d'Invincible War, Invisible War, où plein de versions parallèles de Invisible se mettent sur la gueule. Donc du coup, ils font appel à tous les personnages de Image Comics, dont Pete. Alors il sera que sur ces 2 pages. Voilà, il met sur la gueule un clone de, enfin une version parallèle de Invincible. Donc il y aura tous les personnages. Il y aura la Cyberforce, il y aura Spawn. Il y aura Savage Dragon, du coup c'est super classe, ces numéros sont vraiment cool, et Robert Kirkman, on sent que le mec il aimait vraiment les personnages de Image Comics, quoi. Et ce sera tout pour Pete du coup. Malheureusement la série elle est terminée, alors Dale Keown je sais qu'il ne se prive pas, peut-être qu'il refera une série un jour. En ce moment il fait plus grand chose à part quelques couvertures par-ci par-là, je crois qu'il devait faire un intérieur sur Spider-Man, je suis pas sûr. Ça sera à vérifier, je crois que j'ai rien oublié dans ce que j'avais noté, non, tout va bien. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, Pete, du coup, si vous voulez le lire, vous avez quelques numéros qui existent en français jusqu'au numéro 12, le 12 VO, du coup. Et après, la suite, ce sera forcément de la version originale. Ça serait pas mal d'ailleurs un jour qui sorte un omnibus intégral en français avec Darkness Pete chez Delcourt. Delcourt a la licence Darkness, Witchblade, etc. Ça serait vraiment cool. Mais bon, j'y crois moyen quand même, hein. Voilà, sur ce, on se voit demain. Moi, cet après-midi, je vais visiter une maison. Enfin, j'ai déjà visité une maison, peut-être l'acheter. Et pour un déménagement prévu. Voilà. Et écoutez, on se voit bientôt, on se voit demain, si tout va bien. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!